Bonjour, voilà, j'ai fait un test sur mon étau, mes deux morts d'étau que j'ai testé, enfin que j'ai fabriqué pour la table de fraiseuse, que je suis en train de faire, et j'ai donc refait les faces du cube, les faces du petit cube que j'ai fait, hein, le petit cube, je sais pas si on voit bien, hein. Alors, on va regarder la précision. Voilà, là je suis à 0, donc je vais déplacer, je suis même pas tout à fait à 0, on va mettre à 0. On va essayer de bouger le moins possible, hein. Bon, un demi centième. On va retourner. À peine un demi centième. On va encore retourner. Ah, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai carrément posé le cube et j'ai surfacé, hein. J'ai pas cherché à faire de la précision, hein. C'est juste un surfaçage, voilà, c'est tout. On va refaire encore l'autre face, encore. Un demi centième. Voilà. Donc, c'est pas mal précis quand même, hein, malgré tout. Je pensais pas, hein, faire aussi précis. Donc, la fraise à surfacer sur les deux morts d'étau posés sur la table, avec le posé sur des cales, hein, le cube posé sur des cales et surfacé. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est assez précis quand même, hein. Là, je suis au demi centième, hein. Bien sûr, je ne suis pas sur un marbre, je suis sur la table de fraiseuse, mais sur une petite surface comme ça, je dois quand même être assez précis quand même. Ah, c'est sûr que le mieux, ce serait sur un marbre, pour être sûr que ce soit parfait, hein, qu'on soit que les surfaces soient vraiment plates, hein. Alors que ma fraiseuse, bon, je sais qu'il y a quelques centièmes sur la longueur, mais là, bon, là, c'est acceptable, hein. D'abord, on voit bien que le cube, il est collé sur la table, il bouge pas, hein, il boite pas, hein. Il y a aucun, il bouge pas du tout, il est bien stable, hein. Donc, ça fonctionne bien, hein. Au niveau de l'éclairage, j'avais regardé, ça a l'air d'être pas mal aussi, hein. Donc, je sais pas si on voit bien, mais bon, il faudra mettre l'éclairage. Bon, l'éclairage, l'éclairage était déjà fait, hein, en fait, hein. Voilà. Je sais pas si on voit, hein. Ça a l'air d'être bien, hein. Bien sûr, il faudrait passer le comparateur. Si on se met plus ou moins comme ça, on voit de l'ombre, hein, donc c'est pas facile. Voilà. Elle colle en plus. Voilà. Donc, les vidéos, la suite des vidéos, je fais au fur et à mesure, hein, parce que j'ai fait pas mal de vidéos, je les ai mis l'une derrière l'autre. Et puis, j'ai en train de faire le tri pour les passer les unes derrière les autres, hein, vous verrez la suite, hein. Et donc, je referai le test sur le dernier, je leur montrerai le test sur la dernière du cube, parce que là, le cube, j'ai déjà, bien sûr, je l'ai fait sur l'étau qui était posé sur la table. Là, j'ai remis mon étau classique, hein, dessus, hein. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, je suis content quand même d'avoir fait quelque chose d'assez précis quand même. Donc, le cube, il me sert de référence quelque part, hein. Déjà, il était déjà pas mal précis, hein. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, il était déjà pas mal précis. Alors, j'ai resurfacé, j'ai enlevé 5 centièmes en fait, hein, sur chaque face. Donc, j'ai resurfacé, c'est tout. Donc, en fait, les défauts, je les ai gommés, c'est tout, hein. Hein, je sais plus combien j'étais, 1 ou 2 centièmes, je sais plus. Là, je suis au demi centième. Donc, on va dire 5 microns, quoi, hein, voilà. Sinon, voilà. Donc, vous verrez la suite aux prochains épisodes, hein. J'en repasserai encore un demain. Là, j'ai regardé, je vais en passer une demain. Donc, suivez bien les épisodes parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, je montre tout de A à Z, pour ainsi dire. Donc, pour ceux qui veulent en fabriquer un, par exemple, hein, qui a la même idée d'en faire un, qui pourrait être utile pour des grandes pièces, par exemple. Ça peut être utile parce que c'est vrai que les étaux, on est toujours limité un peu quelque part, hein. Donc, avec ce genre d'étaux là qui coulissent, on peut mettre quand même des grandes pièces et puis travailler par exemple au milieu d'une grande pièce.
Voilà, ça peut être bien aussi. On n'est pas obligé de surfacer toute la pièce, par exemple. On veut juste travailler sur une zone précise dans le milieu d'une pièce, et ben on peut la caler et puis le faire. Hein, ou alors, ben, des fois c'est plus compliqué de caler, hein, parce que bon, si elle est vraiment grande, bon, et après elle est large, par exemple, si elles sont larges, c'est pas facile de les brider des fois, parce que les brides, il faut les mettre dans les glissières, alors automatiquement, ben, des fois c'est pas toujours facile. Donc c'est bien de pouvoir avoir un étau comme ça, des morts d'étau comme ça. Ben, c'est ce que je pense, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Même si ça va pas me servir beaucoup, je pense qu'à un moment donné, ça va me servir. Voilà. Sinon, j'ai recommandé encore de l'acier en XC48 puis en C45 en forme carrée, hein, donc sur 1 mètre de long, pour avoir un peu en stock. Et puis voilà, c'est tout quoi, hein, parce que là c'est vrai que j'avais bouffé pas mal de ferraille ces derniers temps, et puis ça fait longtemps que j'avais pas commandé de matière. En acier, je commence à être pas mal, mais par contre, aluminium, bronze, laiton, alors ça, j'en ai très peu en fait. Hein. J'usine moins souvent de l'aluminium et puis encore beaucoup moins du laiton. Hein. Alors que c'est vrai que les personnes le plus souvent qu'on voit sur des tours utilisent plus de l'aluminium et du laiton parce que c'est facile à usiner. Moi, je choisis pas la facilité, j'usine de l'acier. Bon, c'est moins cher, mais c'est plus dur à usiner. Puis ça fait moins de chantier aussi. Hein. C'est vrai que quand vous usinez de l'acier, bon, les copeaux sont plus faciles à enlever que sur du laiton par exemple. Hein. Sur le tour, c'est une catastrophe. Hein. Vous faites de la poussière de laiton, hein. C'est une vraie merde. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est joli. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, ça brille, voilà. Mais ça brille pas longtemps. Hein. Voilà. Après, à l'air libre, au bout d'un moment, le jaune est un peu moins brillant. Hein. Ça devient un peu terne. Hein. À moins de passer un coup de miroir dessus. Donc, ben voilà, dites-moi ce que vous pensez du test que j'ai fait là. De toute façon, le test là, je le referai sur une vidéo parce que je l'avais fait en même temps. Hein. Je l'ai fait sur une vidéo, je le remontrerai. Mais bon, là, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. L'aiguille bouge à peine. Hein. Hein, c'est vraiment, même jusqu'au bout, on peut aller jusqu'au bout là, hein, juste dans les coins. Même juste dans les coins, c'est au 1/100e hein, maximum. Hein. Voilà. Allez, sur ce, ben, ma foi, bonne journée. Et puis, ma foi, ben, là, je suis après les pommes de terre. Là. On est en train d'arracher les pommes de terre. Bon, il n'y en a pas de trop hein, cette année. Hein. Ah, ma foi. Ah, là, pas trop une terre. J'ai pas trop une terre à pommes de terre. Hein. Il faut une terre un peu acide, légèrement acide. Et puis, bon, la mienne est plutôt calcaire. Alors, du coup, c'est pas trop facile d'avoir des pommes de terre en quantité. Mais bon, ça va, j'en ai quand même pas mal. Mais tous les ans, je tire 80 kilos, quoi, à peu près. Hein. Bon, allez, sur ce, bonne journée. Allez, à plus. Au revoir.